Oui, Gabonais, Gabonaises, bonjour, bonsoir. Malendi. Je fais une sortie aujourd'hui, c'est pour commenter un peu voilà, l'actualité. Hein. Bon, oui, je suis là, je suis vivant, je suis là, nanani, truc, ouais. S'en fout de ça, on n'est pas là pour pleurnicher. On est là pour dire les choses. Bon, il y a des gens, j'ai vu, il y a mon président Ondosa qui a fait une sortie avec trois de ses compatriotes. Parce qu'il ne faut pas suivre, hein, on est tous Gabonais. Hein. Voilà, on est tous Gabonais. Est-ce qu'on est d'accord? On a tous le droit de nous exprimer, d'accord? De dire les choses. Bon. Oligui a prétendu qu'il était venu restaurer les institutions, redonner ces lettres de noblesse à notre pays, notre nation, en matière de droit, de démocratie. Donc, voilà, on n'est plus sous l'ère de la dictature des Bongo et compagnie. C'est ce qu'Oligui a prétendu. Bon, il prétend aussi qu'il est président de la République. Donc, vous qui m'écoutez, vous qui le soutenez, vous l'avez, hein, vous avez voté pour lui. Bon, tout est normal, tout est normal. Il est là légitimement, il est là légalement, n'est-ce pas? Bon, moi je vous pose une question. Si tel était le cas, pourquoi Oligui ne fait-il pas l'unanimité? Bon, il y a des sourds et des malentendants, apparemment, qui ne sont pas au fait de ce qui se passe au quotidien. Mais il y a des gens qui se plaignent. Les problèmes qu'on avait sous le facocheur qu'on appelait du coup là, ben, c'est les mêmes problèmes qui sont récurrents aujourd'hui. Donc c'est facile. On a dit oui, on ne peut pas faire en un an, mais ça fait plus d'un an maintenant. Bon, en tout cas, cette mascarade de renversement aurait servi à quoi? Moi, c'est des questions que je pose. Maintenant, quand je vois l'individu, quand je vois, comment il s'appelle, Oligui, avec ses épaulettes de général des brigades, hein, des papiers hygiéniques, écoutez, moi, je ne suis pas convaincu. Hein. Les ateliers pour le magasin. Tout ça, ça me laisse perplexe. Donc, c'est pour ça que je me permets encore une fois de faire une sortie pour rappeler aux uns aux autres, surtout aux perfides trompeurs, aux menteurs, d'accord, aux voleurs, de rappeler quelle heure il est. Ndosa a fait une sortie avec ses amis, ses camarades. Politiciens. Bon, moi j'ai apprécié encore une fois le discours du professeur Ondosa, du président Ondosa, président élu, que les Gabonais ont voté pour lui en 2023, bien sûr. Et je trouve que ce monsieur reste cohérent, hein, objectif, droit dans ses bottes, fixé sur le cap qu'il s'est effectivement fixé. Le problème du Gabon, bon, c'est le système Bongo PDG. Voilà. On parle bien système Bongo PDG. On ne parle pas d'un individu. On ne parle pas de Ali Bongo et sa femme. Non. Il ne faut pas être bête comme ça. Il faut essayer quand même de faire un effort. Attendez, vous avez subi tout genre d'esclavagisme. Hein? Mais quand même, chers compatriotes gabonais, à un moment donné, il faut être sérieux, réveillez-vous, faites tourner vos ménages. Qui vous a esclavagiste? Qui vous fouette? Qui vous a fouetté? C'est Ali. C'est Ali et sa meuf. Bon, les problèmes, pourquoi vous plaignez encore aujourd'hui? Pourquoi vous plaignez? De quoi vous plaignez? Mais c'est parce que le système est encore bel et bien en place. Tout simplement. Et c'est ce système qu'il faut purger.
éradiquer, changer. Il faut le changer, le système n'est pas bon. Je vous prends un exemple tout con, hein. On va faire un truc tout bête. Tout le monde comprenne. Quand tu as ta voiture qui est en panne, hein, tu as une pièce du moteur qui est défaillante, il faut changer la pièce. On gagne du temps. On n'est pas là pour rafistoler, bricoler. Ce que vous faites avec du liquide, c'est du rafistolage. Dans 2-3 jours, la voiture va retomber en panne. Est-ce que c'est l'objectif? Non, il faut changer. On met une pièce neuve. Et puis, la voiture, donc, le Gabon, hein, a continué d'avancer. Et avance mieux. Vous comprenez un peu? Voilà, c'était une petite analogie que je voulais faire pour que les plus bêtes arrivent à intégrer ça dans leur cervelle. Et moi non. Voilà. Moi, je suis content du combat, du travail qui effectue le professeur Ndosa. Il y a une logique dedans. Moi, j'aime quand les choses sont logiques. Hein? Voilà. Carré. C'est carré. Bon, il y a des gens qui lui refutent le fait de s'associer à des anciens roublards, hein, de la politique comme Manganga Moussavou. Bon, Manganga Moussavou, jusqu'à preuve du contraire, est gabonais. Il dit ce qu'il veut, dans la liberté de faire ce qu'il veut, du moment qu'il n'a ôté la vie à personne, et c'est surtout que, bon, voilà, Manganga Moussavou a baigné, trempé dans ce système, c'est vrai, pendant beaucoup d'années, c'est vrai. Mais ce n'est pas le plus virulent, hein, des acteurs politiques du Gabon. Moi, Manganga Moussavou ne me dérange pas plus qu'un chambrier, par exemple, ou qu'un Don Ciment. Vous voyez ce que je veux dire? Non, 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 calmez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Fermez vos gueules. C'est moi, Malène, qui parle. Et quand je parle, tout le monde se tait et vous écoutez. Moi, quand je fais une sortie, c'est pas... Moi, je ne vais pas faire des congossas de bas quartier, hein, ou de cours communes. Moi, je ne suis pas dedans, moi, je viens parler vrai. Il n'y a rien qui est faux. Quand je parle, il n'y a rien qui est faux. C'est limpide. Voilà. C'est clair. Donc, voilà. Les gens, les chambriers, des opportunistes, des caniveaux, comme les Don Ciment, les gens comme ça, là. Eh bien, Manganga Moussavou ne me dérange pas plus que ça. Bon, Ali Akbar, Onanga. Mais on fait des choses vivantes. Le gars est vivant. Bon, il décide maintenant de dénoncer, mais laissez-le dénoncer. C'est des gens qui ont quand même été au cœur du système, qui sont dans le système. Bon, voilà. Vous ne pouvez pas reprocher, par exemple, à quelqu'un comme Ndosa de s'associer avec eux, puisque des gens comme les chambriers et autres et compagnies, dont Sima qui ont été dans le système, travaillent avec votre covo militaire, que vous appelez au lit. Donc, il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. C'est soit les gens ont le droit de faire des alliances de tous bords, de toute façon, c'est le jeu politique, soit on condamne tout le monde. On ne peut pas dire Chambrier a le droit d'aller travailler pour le CTRI, au même titre qu'Ondon Sima, et Ondon Sa, lui, n'a pas le droit de s'associer avec d'autres PDG. Ça n'a aucun sens. C'est soit on refuse les PDG, tous les PDG anciens comme nouveaux, d'accord, soit, voilà, personne, soit bon, on les laisse faire leur truc. Mais ce que moi j'observe, c'est que le professeur Ndosa a son itinéraire. Il reste cohérent. Je tiens à apporter une petite précision. Il y a des petits bâtards qui continuent de vouloir faire croire qu'Ndosa a plus de 10 milliards. Parce que vous vous êtes arrêté sur une séquence où on lui pose une question. Il vous dit qu'il n'a pas, le temps de répondre sur des conneries comme ça. Si quelqu'un vient dire que tu as volé, alors tu sais que tu n'as pas volé. Pourquoi tu vas épiloguer là-dessus? Le monsieur a une carrière. De toute sa carrière, il a dit pendant les campagnes que celui qui aurait des choses compromettantes contre lui, mais que cette personne sorte ça, il y a zéro, il n'y a rien. Le gars est clean. Le gars est clean. Lui, c'est un intellectuel de haut niveau, de haut calibre, de très grande qualité. Donc, on va le solliciter. Omar Bongo, là, Omar Bongo, qui fumait le chanvre. Il a vu le gars est bon, il a vu le petit est bon. Il a proposé au petit de venir
réformer le ministère de l'Éducation nationale. Le gars a fait 3 piges, il a travaillé, il a refait des trucs, il a travaillé. Après, il a bougé. Enfin, il a fait son travail. Tu bouges, tu restes à faire quoi? Pour signer dans le PDG, pour être un franc-maçon? Non. Professeur Ondossa, on n'est pas dedans. C'est un monsieur qui est intègre. Voilà. C'est tout. Vous prenez l'argument, sa femme, mais sa femme fait ce qu'elle veut, elle est adulte. Quand vous regardez Zita Bongo, Zita Oligui, ça c'est un être humain. Ça, c'est une femme. Quelqu'un qui est incapable de parler à son mari, elle est à l'association. Jamais, ces gens-là, tu les vois dans des interviews, on leur pose un peu des questions. Mais elle se complaît à faire ces simagrées qu'elle fait là. Ça ne vous dérange pas. Vous allez carrément appeler une femme comme ça, maman Zita. Mais vous êtes des couillons. Hein. Mais non, mais franchement, c'est comme ça que vous vous maudissez vous-même. Hein. Ces gens-là, vous le connaissez, nous. Tu vois, quand on m'a dit maman Zita. Tu vois, le problème, il est là. Et c'est un monsieur intègre, correct, hein, intelligent, sage, brillant, comme le président Ndossa qui voulait reposer des choses. Moi, je suis pour, moi, je suis pour l'intelligence, l'excellence. Je suis exigeant. En tant que Gaboma, hein, les gens ont trop souillé cette terre. Aujourd'hui, là, je ne peux pas être fier de dire mon président, c'est le Kovo, là, comment il s'appelle? Oligui. Mais regardez l'individu. Regardez-le. Quand il se tient debout, regardez-le. Il marche comme ça. Ce type-là n'est pas sérieux. Il ne peut pas être sérieux. Je vous le dis, hein. Ne jouez pas avec mon malindi. Moi, quand je dis quelque chose, ça reste. C'est juste le temps. Pour moi, je pose comme ça. Quand je fais caca, hein, je fais caca comme ça, là. Hein, je pose ça comme ça. Ça reste. Tu vas venir voir ça et puis tu vas sentir ça. Et ça se coller à tes amis. Parce que moi, je viens débiter voilà, je viens postillonner c'est de l'eau bénite, ce qui sort de ma bouche. C'est de l'eau bénite. Donc, voilà, si vous étiez un peu sage, vous avez encore quelques petits réflexes, prenez, recevez, faites-en une large diffusion, hein, mais surtout, inscrivez dans vos crânes qu'on n'est pas libre, on n'est pas sorti de l'esclavage, d'accord, et qu'il faut arrêter de jouer au con. Voilà, ça nous emmène nulle part. Et le Gabon ne sortira pas de là meilleur. Vous comprenez? Voilà, c'est tout. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez que tous les Gabonais soient bêtes. Vous voulez que tous les Gabonais soient corrompus. Mais non. Moi, je ne suis pas comme ça. On peut être 1 milliard sorti du même ventre. Il y en aura au moins un qui sera béni, qui sera un prophète, qui sera ceci, qui sera cela. C'est tout. Si le reste, là, sont des ingrédients, ça, c'est la faute à qui? Il faut aller demander à Dieu là-bas. Il faut aller demander à Dieu, mais pourquoi moi je suis maudit? Pourquoi je ne comprends rien? Pourquoi je suis bête? Pourquoi tu es un voleur? Pourquoi je suis un corrompu? Et pourquoi je suis corrompu? Voilà, ça c'est... Hein? Je n'aime pas dire c'est dame nature. Parce que tu as un mauvais fond. Si tu vois quelqu'un convoqué, il faut dire qu'il a un mauvais fond. Donc quand je dis ça, Oligui va me faire quoi? Il peut me faire quoi? Tête comme ça, d'homme à homme. On se met comme ça là. Oligui, tu n'as pas cœur, je te dis. Tu ne peux pas. C'est pas tes faux trucs de la main. Je te dis, Oligui, ça se voit que tu es un vrai poltron. Tu es un vrai peureux. Quelqu'un qui passe son temps à brandir les armes là, c'est un vrai lâche. Le jour où vous allez tomber sur des gars armés comme vous, ça va durer une journée, même une demi-journée. Vous allez voir, les temps là arrivent. Nous les Gabonais, on a déjà subi. Nous, moi, Malindi, j'ai pas peur. On a trop souffert. On nous a humiliés à tous les niveaux. En tous les machins. Donc c'est pour ça que je te dis, il faut te préparer. Hein. Faut te préparer. Quand tu te lèves le matin, tu viens t'ériger en Don Quichotte ou tu viens t'ériger en je sais pas quoi. Faut être prêt. Hein. La ville, elle est bizarre, mon gars. Voilà. Voilà. Parce que vous, là, il faut qu'on vous parle, qu'on vous dise la vérité. Vous êtes trop des petits menteurs. Voilà. Et puis, comme vous mentez à vous-même, vous voulez mentir aux autres. Moi, en tout cas, bah, dis-moi, je ne suis pas dedans. Vous avez compris? Voilà. C'est ça que je voulais vous dire.
Bon, bonne année à tout le monde. Santé, prospérité. Et puis, retour en caserne.